Bizarrement, on voit de plus en plus souvent de faux départs ces derniers temps. À vrai dire, je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais vraiment d'accord à savoir pourquoi la FIA prend ou pas des sanctions vis-à-vis de ces faux départs. Et le dernier en date à avoir pris un faux départ sans être sanctionné, c'est Valtteri Bottas. Dans cette vidéo, on va aborder les procédures de départ, les faux départs, pour pouvoir y voir plus clair et comprendre le pourquoi du comment. On va parler d'abord de la procédure de départ en Formule 1. Finalement, il y a très peu de différence entre prendre un départ en F1 et prendre un départ au feu rouge avec ta Twingo façon Brian O'Connor comme dans Fast and Furious. Tout se joue sur la préparation et le talent. Et juste le travail aussi. Ah ouais. Et la santé. Ah oui. Et la chance. T'as dit Vous avez... la C'est chance. qui l'a dit Elle a Vous dit l'avez- la chance. Ah, d'accord. La position sur la grille compte. Du côté propre, sur la trajectoire, vous êtes censé avoir une meilleure adhérence, tandis que sur le côté sale, vous patinerez plus souvent. Bien évidemment, ça dépend du circuit et des conditions. Je ne parle pas non plus du fait d'avoir une ligne de chronométrage en peinture blanche devant vous qui, la peinture ça fait un peu patiner, donc du coup voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Toujours dans cette procédure de départ, il faut faire chauffer les pneus pendant le tour de formation, suffisamment pour qu'ils ne refroidissent pas pendant que vous attendez le reste de la grille avant le départ. Des pneus froids et hop, vous patinez. Bon, si vous êtes dernier sur la grille, généralement vous êtes pas mal. Il faut passer tout un tas de procédures pendant le tour de formation pour le moteur ainsi que l'embrayage. On parle de cartographie moteur ou de map moteur qui sont des réglages préenregistrés et qui délivrent plus ou moins de puissance en jouant sur différentes parties du moteur. Cela, en plus de la bonne température du moteur, cela vous délivre la parfaite puissance pour le parfait départ. Notez que depuis 2017, le pilote ne peut plus être aidé par son équipe pendant le tour de formation. L'ingénieur n'a le droit de ne donner que des indications d'urgence, mais sans plus. On redonne toujours un peu plus d'importance au pilote, et ça, tant mieux. Et puis vient le moment fatidique. Les feux s'allument, on prend l'embrayage situé derrière le volant sous forme d'une palette, on accélère pour faire monter le régime moteur à son point optimal, puis lorsque les feux s'éteignent, on relâche l'embrayage pour aller chercher le point de mordant. Et c'est au pilote de trouver ce fameux point de mordant qui fait avancer la voiture, tout en essayant de ne pas la faire patiner. Parce que je vous rappelle, il y a quand même 1000 chevaux derrière et donc faut quand même partir aussi un peu vite. Petite note, depuis quelques années, on n'utilise plus le système de double palette d'embrayage. Vous aviez une palette qui fonctionne comme un embrayage normal et une autre qui était directement calée sur le point de mordant. Vous preniez les deux palettes, vous relâchez la première et la deuxième tombant directement sur le point de mordant, et bien vous partez directement. Ah, et il n'y a plus de launch control comme c'était le cas dans les années 2000. En fait, le launch control, si vous préférez, comme c'est le cas sur certaines voitures de sport, eh bien c'est l'ordinateur de la voiture qui vous fait le départ. Vous avez juste appuyé à fond sur l'accélérateur. Le reste de la voiture gère tout pour vous, le patinage, les rapports, etc. Bref, Renault était passé maître dans l'art des launch control, surtout dans les années 2000 avec Alonso, là, ça envoyait quand même du fat. Bref, vous l'avez compris, il faut une certaine sensibilité, beaucoup de préparation et pas mal d'entraînement pour faire de bons envols. Mais arrive un moment donné où pour une raison ou pour une autre, eh bien, on part juste un petit peu trop tôt. Et comme la F1 c'est pas un jeu vidéo, généralement les pilotes s'arrêtent immédiatement pour ne pas voler le départ. C'est quoi donc un faux départ ? Définition. Un faux départ, c'est un mouvement en avant qui anticipe l'autorisation de bouger. Grosso modo, c'est partir avant le signal. En Formule 1, 5 feux s'allument les uns à la suite des autres, puis s'éteignent tous ensemble. Pour quelles raisons il y en a 5, je vous avoue que je ne sais pas. Si jamais vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que c'est pour avoir du temps, pour faire monter le régime moteur, que tout le monde soit prêt, etc. Parce que t'imagines si on fait ça ? D'ailleurs, le temps d'extinction des feux varie d'une course à l'autre et doit être sûrement aléatoire. Il y a des moments où ça a été extrêmement rapide, les 5 feux étaient allumés, hop, on les a éteints. Puis d'autres fois où ça a été beaucoup plus long. Tout ça pour jouer toujours un petit peu plus sur la pression, etc. Sur le... On part. Et donc en Formule 1 et en sport auto en général, la voiture, de par son moteur qui tourne, vibre, bouge un peu, elle n'est pas parfaitement statique. Sans compter le moment où le pilote enclenche le premier rapport, justement, vous savez, ça fait un énorme clac, ça fait un claquement, ça fait clac, comme ça. Forcément ça fait bouger la voiture, et donc rester parfaitement immobile, c'est compliqué. C'est pour cela que depuis des années, on a placé des capteurs sur chaque emplacement de la grille de départ pour mesurer si la voiture part véritablement avant l'extinction des feux. C'est toujours plus impartial que l'être humain. On va pas se le cacher. Mais ce capteur a une plage de détection plutôt étendue. Cela afin d'éviter justement que si la voiture vibre, etc., hop, il te signale un faux départ, alors que la voiture a pas spécialement bougé, on va dire. Je rappelle juste, derrière, ils ont 1000 chevaux, et puis faut monter le régime moteur, etc. Parlons donc du cas de Bottas en Hongrie cette année. Effectivement, Bottas a bougé, mais pas d'enquête des commissaires ou même de sanctions. Ça me fascine toujours, j'ai parfois l'impression que certains regardent la Formule 1 comme s'ils regardaient Julie Lescaut.
faut faire des enquêtes. Bottas prend l'embrayage, fait monter son régime moteur, mais se fait distraire par une diode sur son volant. Il relâche l'embrayage, pensant que c'est les feux qui s'éteignent, part, mais s'arrête tout de suite. Bon, alors tout ça se passe en un quart de seconde, hein. Il ne réfléchit pas à chaque geste, évidemment, ça reste de l'instinct de sportif de haut niveau, c'est du réflexe. Bref, le capteur ne détecte rien, et donc du coup, comme c'est le capteur qui fait foi, hein, c'est pas l'œil humain, c'est le capteur qui fait foi, et bah du coup pas d'enquête et donc pas de sanction. Mais à la caméra, c'est vrai qu'on voit bien qu'il a bougé, et c'est là où on va parler non pas de la règle, mais de l'esprit de la règle. La majorité des sanctions qu'on peut avoir dans le sport en général, ou particulièrement en Formule 1, c'est si on gagne un avantage, quelconque d'ailleurs. Mais là, on pourrait même spécifier plus un avantage net. Parce que la réglementation, elle est quand même super floue, on va dire, et super ambiguë. L'avantage de Bottas, dans ce cas-là, c'est de s'être avancé de 10 cm sur sa position. Et honnêtement, s'avancer de 10 cm, c'est pas un avantage net. 10 cm d'ailleurs qui lui a finalement fait reprendre sa procédure de départ à 0 dans la panique totale, sachant que les feux s'éteignaient juste derrière. Cet avantage de 10 cm s'est transformé en désavantage absolu puisqu'il prend un mauvais départ et perd 5 places avant même le premier virage. Parce que oui, c'est plus efficace de partir d'un coup que de s'avancer puis de repartir. Les faux départs ne sont donc pas vraiment une question de rester dans son emplacement, mais une question de capteur. Vettel avait aussi bougé à Suzuka en 2019, mais les capteurs n'avaient pas jugé qu'il avait volé le départ. Et comme Bottas, il a plus perdu que gagné puisqu'il partait de la pole et a perdu quelques places. En revanche, à Sochi, en 2019 aussi, Raikkonen a pour le coup gagné un avantage net. La moitié de sa voiture s'est avancée. Et même s'il s'est arrêté derrière, là faut reconnaître que c'est trop. Malheureusement, lui aussi a perdu tout son avantage finalement, puisque il a dû reprendre toute sa procédure à 0 et il a perdu quelques places au départ. Dans le cas de Raikkonen, finalement, on pourrait presque parler de mauvais placement plus que de départ volé, je trouve. Car voler un départ, pour moi, c'est partir totalement et commencer la course. Alors que dans la majorité des cas, les pilotes s'arrêtent juste derrière. On pourrait donc plus parler d'un mauvais emplacement sur la grille, qui pourrait d'ailleurs devenir peut-être dangereux, on sait pas, voilà, plutôt que d'un départ volé. C'est notamment pour cela que Bottas en Autriche en 2017 avait bien volé entre guillemets le départ, mais la tolérance du capteur a fait qu'il s'est élancé pile poil au bon moment. Alors c'est pas spécialement un avantage car dans les limites réglementaires, mais reproduire un tel départ est quasi de l'ordre de l'impossible. Finalement, le capteur est suffisamment juste car dans 99% des cas, si vous bougez un peu ou beaucoup, vous allez devoir reprendre votre procédure de départ. Et derrière, vous allez prendre, quoi qu'il arrive, un mauvais départ. Le capteur est plus là finalement pour dire la voiture est mal positionnée avant le départ.